trigonométrie 3e. Au menu de ce chapitre, un petit rappel d'abord sur le vocabulaire du triangle rectangle. Les définitions et les propriétés de cosinus, sinus et tangente, ensuite les méthodes pour utiliser le cosinus, le sinus et la tangente, et on finira comme d'habitude avec des applications. Alors on commence par le vocabulaire du triangle rectangle puisque c'est la base pour ce chapitre. Donc vous avez un triangle ABC, ici, rectangle en B. Bon, ça ce sont des choses que vous savez parfaitement bien. Il possède deux angles aigus, les angles BAC, ici en bleu, et ACB, ici en vert. Donc je rappelle que l'angle BAC, on peut l'appeler aussi CAB. Il suffit que le sommet soit au milieu. Donc ça c'est un petit rappel. Il possède un angle droit, l'angle ABC, ou CBA si on veut. Le côté AC, c'est l'hypoténuse du triangle. C'est le côté le plus grand, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Jusqu'ici, vous connaissez tout ça. On va maintenant introduire du nouveau vocabulaire qui va être utilisé dans ce chapitre. Alors, on va d'abord s'intéresser à l'angle bleu, l'angle BAC. Par rapport à cet angle bleu BAC, on peut dire que le côté BC, c'est le côté opposé à BAC. C'est le côté qui est en face, qui est opposé à l'angle BAC. Et on peut dire que le côté qui est ici, le côté AB, c'est le côté qui est adjacent à BAC. C'est le nouveau vocabulaire que vous allez utiliser dans ce chapitre, opposé, adjacent. Et donc, côté opposé à un angle aigu, toujours, côté adjacent à un angle aigu. Donc pour l'angle BAC, l'angle bleu qui est ici, le côté BC est son côté opposé et le côté AB est son côté adjacent. On va maintenant s'intéresser à l'angle vert, l'angle ACB ou BCA. Du coup, ici, son côté opposé, c'est l'angle AB. Il est en face de l'angle vert. Donc, AB est le côté opposé à l'angle ACB. Et BC est le côté adjacent à l'angle ACB. Le côté adjacent, c'est le côté de l'angle aigu qui touche l'angle droit. Du coup, par rapport à l'angle vert, par rapport à l'angle ACB, on a BC qui est son côté adjacent et AB qui est son côté opposé. Donc, on ne peut pas dire côté adjacent, côté opposé sans préciser de quel angle il s'agit. Donc, vous voyez que le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle vert, mais c'est aussi, on l'a vu juste avant, le côté adjacent à l'angle bleu. Donc ça, c'est la base du vocabulaire que vous devez connaître pour le triangle rectangle et pour le chapitre de trigonométrie. Alors, propriété, dans un triangle ABC rectangle en B, que vous avez là par exemple, juste pour l'illustrer, les rapports AB sur AC, BC sur AC et BC sur AB ne dépendent que de la mesure de l'angle A. Ces rapports sont respectivement appelés cosinus, sinus et tangente de l'angle A. Donc, cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu, ce sont des rapports de longueur. Ils sont notés cos A, sin A et tan A. Nous allons tout de suite voir une animation GeoGebra qui va vous permettre de représenter justement ces propriétés. Nous allons voir, grâce à cette animation GeoGebra réalisée par Gaël Ricou, les propriétés que nous venons de voir. Donc par exemple, si je prends un angle qui fait 30 degrés, voilà, les longueurs sont reportées ici, vous voyez, BA. Alors on va s'intéresser à l'angle B, l'angle ABC, et par rapport à cet angle B, BA c'est son côté adjacent, BC c'est l'hypoténuse toujours, et AC c'est son côté opposé. On reporte ici des rapports de longueur, donc BA côté adjacent sur hypoténuse, ici BA sur BC, AC le côté opposé sur l'hypoténuse BC, ici en deuxième, et en troisième, AC le côté opposé sur BA le côté adjacent. Donc vous voyez ici, GeoGebra nous calcule ces trois rapports. Observons ce qui se passe. Alors, si je laisse la mesure de l'angle B inchangée, comme ça, à 30 degrés,
et que je change les autres longueurs. Donc là, je change la position du point A, donc toutes les longueurs vont changer, vous le voyez ici. Mais qu'est-ce qui se passe à droite? Les rapports de longueur n'ont pas changé. Même si les trois longueurs changent en fonction de la position du point A, vous voyez que les rapports ne bougent pas. Par contre, si je change la mesure de l'angle B, qu'est-ce qui se passe? Les trois rapports changent. Donc si je me fixe encore à un angle et que je change la position du point A, donc les longueurs changent, mais les rapports ne changent pas. Donc ces rapports ne dépendent que de la mesure de l'angle B. Donc voilà, grâce à cette animation, vous voyez un petit peu plus ce qu'on veut dire. Cosinus, sinus et tangente, ce sont des rapports de longueur. Et ces rapports de longueur ne dépendent que de la mesure de l'angle A. Donc attention, on écrit ces rapports que pour un angle aigu, hein. Pas pour l'angle droit, que pour un angle aigu d'un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu donné, on a donc trois rapports de longueur. Le cosinus de cet angle aigu est égal au quotient côté adjacent à cet angle aigu sur hypoténuse. Le sinus de cet angle aigu est égal au quotient côté opposé à cet angle aigu sur hypoténuse. Et la tangente de cet angle aigu est égale au quotient côté opposé à cet angle aigu sur côté adjacent à cet angle aigu. Ce sont des rapports de longueur. Donc vous avez ici les trois formules de ces rapports de longueur. Le cosinus d'un angle aigu, c'est le côté adjacent à cet angle aigu divisé par l'hypoténuse. Alors bien sûr, quand je dis côté adjacent, hypoténuse, ça veut dire longueur du côté adjacent, longueur de l'hypoténuse, longueur du côté opposé, longueur de l'hypoténuse, d'accord? Donc ce sont les formules du cosinus, sinus et de la tangente. Donc côté adjacent sur hypoténuse. Alors bien sûr, comme on l'a vu sur le vocabulaire sur la première diapo, on ne peut pas, côté adjacent, c'est côté adjacent à un angle aigu. Donc c'est par rapport à cet angle aigu. Donc le cosinus, c'est le cosinus d'un angle aigu. Ce n'est pas le cosinus tout seul. Il faut préciser de quel angle aigu vous parlez. Donc voici les trois formules. Côté adjacent sur hypoténuse pour le cosinus, côté opposé sur hypoténuse pour le sinus, et côté opposé sur côté adjacent pour la tangente. Il s'agit de la longueur du côté et de la longueur de l'hypoténuse, comme je l'ai dit. Donc autrement dit, si on prend un triangle ABC que vous voyez là, rectangle en B, alors je rappelle le vocabulaire, donc AC de toute façon c'est toujours l'hypoténuse, toujours le plus grand côté, celui qui est en face de l'angle droit, bon, il n'y a pas de problème. Si on s'intéresse à l'angle A, le côté BC c'est le côté opposé à l'angle A. Le côté AB c'est le côté adjacent à l'angle A. D'accord? Donc on part de là et on va appliquer, donc je rappelle les formules qu'on vient juste de voir, les trois formules, cosinus, sinus et tangente, et donc on va appliquer ces formules à ce triangle ABC, rectangle en B. Donc le cosinus de l'angle A, comme c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc ici ce sera AB sur AC. Le sinus de l'angle A, comme la formule c'est côté opposé sur hypoténuse, ce sera BC sur AC. Et enfin, la tangente de A, c'est côté opposé sur côté adjacent, donc ici ce sera BC sur AB. Donc vous devez être capable, dans un premier temps, la première chose, c'est que vous devez être capable de connaître les trois formules bien sûr, et de savoir écrire donc les cosinus, sinus et tangentes d'un angle aigu pour un triangle rectangle donné. Comme ici. Là, il n'y a pas de long, il n'y a pas encore de calcul ni rien du tout. Il faut déjà savoir appliquer les trois formules pour écrire les trois rapports de longueur. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour mémoriser ces trois formules. C'est vraiment un moyen mémotechnique. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, alors bien sûr, il faut bien l'écrire. Si vous l'écrivez mal, ça n'a plus d'intérêt. Mais ça va vous permettre de trouver rapidement les formules, de retenir rapidement les formules. Donc vous écrivez SOHCAHTOA quelque part sur votre cahier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sinus, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc vous voyez, opposé sur hypoténuse. Le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse.
et la tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc c'est un moyen d'aller un peu vite et de retenir ces trois formules. SOHCAHTOA, on l'écrit sur son cahier, on le retient, et là, il n'y a plus de difficulté pour retenir les trois formules et pour pouvoir les utiliser. Le cosinus, le sinus et la tangente sont des rapports de longueur, donc ils n'ont pas d'unité. Alors, le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont des nombres strictement compris entre 0 et 1. La tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif. Alors, on l'a vu ça aussi ensemble. Ce sont tous des nombres strictement positifs puisque ce sont des rapports de longueur. Une longueur, c'est strictement positif, donc les trois, le cosinus, sinus et tangente, sont forcément des nombres strictement positifs. Pour le cosinus et le sinus, on le voit dans la formule, on l'a vu, le cosinus et le sinus, ce sont des rapports de longueur avec comme dénominateur l'hypoténuse à chaque fois, donc le côté le plus grand. Donc on a un rapport, on a un quotient qui a pour dénominateur un nombre qui est toujours plus grand que celui qui est au numérateur. Donc c'est pour ça que le cosinus et le sinus sont des nombres compris entre 0 et 1. Alors là, j'ai souvent la question « madame, à quoi ça sert le cosinus, le sinus et la tangente? À quoi ça va nous servir ?» Eh bien, ce sont des relations, ce sont des égalités qui vous donnent une relation entre des mesures d'angle et des longueurs de côté. Donc dans un premier temps, dans un triangle rectangle, ça va vous permettre de calculer des longueurs qui vous manquent. Alors, voici un exemple. Voyez le triangle ABC, rectangle en B. On vous donne quelques informations et on vous demande de calculer la longueur AB. Avant la trigo, vous n'auriez pas pu faire cet exercice puisque pour appliquer le théorème de Pythagore que vous connaissez, que vous avez appris jusque-là, il vous faut deux longueurs connues pour trouver une troisième. Là, vous voyez que vous n'avez qu'une longueur. Mais grâce à la trigo, puisque vous avez maintenant une relation entre la mesure d'angle et les longueurs de côté, eh bien, vous allez pouvoir calculer les informations qui vous manquent dans un triangle rectangle. On va le voir ensemble. Donc, on vous donne ça. Qu'est-ce que vous devez vous dire? Vous devez vous dire, je connais la mesure de l'angle C, ça fait 42 degrés. Je connais la longueur de l'hypoténuse, c'est AC qui fait 15. Qu'est-ce que je cherche par rapport à cet angle C? Je cherche la longueur du côté opposé à l'angle C. Alors, quelle est la formule qui lie l'hypoténuse et le côté opposé à l'angle C? Donc, on peut réécrire le mot SOHCAHTOA pour que ce soit plus facile, qu'on ait ça sous les yeux. Moi, je vous conseille vraiment de l'écrire. Donc, on regarde quelle est la formule, c'est laquelle des trois formules qui lie l'opposé et l'hypoténuse, et bien sûr, c'est le sinus. Donc, on va utiliser le sinus de l'angle C. Donc, on va l'écrire. Sinus dans le triangle ABC rectangle en B, sinus de l'angle C, c'est AB sur AC. Côté opposé à l'angle C, donc AB, sur hypoténuse, donc AC. Voilà, ça c'est la formule, on l'a vu juste avant. Maintenant, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Alors, sinus de C, alors on connaît C, ça fait 42 degrés. AB, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. AC, on connaît, ça fait 15. Donc, on remplace par les valeurs connues, ça nous donne ça. On cherche AB, il ne reste plus qu'à appliquer un produit en croix. AB, vous voyez là, on l'a fait sur plusieurs chapitres, le produit en croix. Donc, AB, c'est égal à 15 fois sinus 42. Bon, divisé par 1, on s'en fiche, mais donc 15 fois sinus 42. Alors attention à ceux qui auraient envie d'écrire 15 fois 42. Attention, c'est sinus 42. Sinus 42, c'est pas 42. Donc 15 fois sinus 42, on prend sa calculatrice, on fait le calcul, 15 fois sinus 42, en veillant bien à être en mode degré. De toute façon, par défaut, vous êtes en mode degré. Donc si vous voyez que vous ne trouvez pas les mêmes valeurs, c'est que vous n'êtes pas en mode degré, donc vérifiez. Donc, la calculatrice nous affiche cette valeur-là. Donc, si on arrondit à l'unité, ça nous fera environ 10 pour AB. Ça nous sert aussi, ces égalités, à calculer des angles. Alors, on va le voir sur cet exemple-là. Donc, on vous donne le triangle ABC, rectangle en B. Cette fois-ci, je vous donne AB et BC et je vous demande la mesure de l'angle C. Donc, on garde le même raisonnement.
Ce que je vous montre là, c'est pas ce que vous allez devoir rédiger forcément, ça va vous permettre de comprendre quelle est laquelle des trois formules de trigonométrie on va utiliser. Bien sûr, si on avait eu les trois longueurs, on aurait eu le choix. Mais quand vous n'en avez que deux et que vous cherchez un angle, enfin là vous cherchez la mesure de l'angle C, sans avoir besoin de faire de calcul intermédiaire, puisque vous savez que là les deux angles aigus de toute façon, ils sont complémentaires. Si vous en connaissez un, vous pouvez calculer l'autre. Mais là, sans calcul intermédiaire, directement, vous voulez la mesure de l'angle C et vous avez AB et BC. Alors, voilà ce que vous vous dites. Je cherche la mesure de l'angle C. Je connais la longueur du côté opposé à l'angle C et je connais la longueur du côté adjacent à l'angle C. Bien sûr, c'est tout par rapport à l'angle C, hein. Donc, le côté opposé, je connais. Le côté adjacent, quelle est la formule qui lie opposé et adjacent? Donc, on remet la formule pour voir. OA, quelle est la formule qui lie opposé et adjacent? C'est tangente. Donc, on va utiliser la tangente de l'angle C. Et on va l'écrire. Donc, dans le triangle ABC, rectangle en B, tangente de C, opposé sur adjacent. Donc, AB sur BC. Ensuite, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc, tangente de C égale 5 sur 12. Et là, il y a sur votre calculatrice la seconde fonction de la touche tangente. En fait, c'est l'inverse de la tangente. Bon, en troisième, on ne va pas pousser, on ne va pas vraiment aller plus en profondeur là-dessus. Dites-vous juste que sur votre calculatrice, vous avez les touches cosinus, sinus et tangente. Et vous avez une deuxième fonction de ces touches qui vous permettent de trouver la mesure des angles lorsque vous connaissez justement le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle. Donc, sur la calculatrice, vous allez appuyer sur inverse ou seconde et tangente parce que vous voulez savoir quel est l'angle dont la tangente est égale à 5 sur 12. Donc, inverse ou seconde, donc pour avoir la fonction inverse tangente moins 1, ou on appelle aussi arctangente, vous allez le voir peut-être affiché d'ailleurs sur vos calculatrices. C'est inutile de l'écrire dans la rédaction puisque en troisième, vous ne savez pas encore, vous ne connaissez pas encore ces notions. Donc voilà, vous pouvez juste simplement écrire comme ici et puis donc à l'aide de la calculatrice, si vous voulez rajouter cette petite phrase. Et là, sur la calculatrice, vous tapez inverse tangente 5 sur 12. Attention à la parenthèse. Fermez bien la parenthèse après le 12 pour pas que la calculatrice pense que vous calculez l'inverse de tangente 5 sur 12. Donc attention à ça. Bon, je l'ai déjà expliqué ça, hein, mais je le rappelle là sur la vidéo. Donc l'inverse de tangente, donc tangente moins 1 de 5 sur 12. Et qu'est-ce que la calculatrice nous donne? Elle nous affiche cette valeur-là. On arrondit au dixième, ça nous donne 22,6 degrés. À peu près 22,6 degrés. Voilà, donc le cosinus, le sinus et la tangente, il faut savoir les appliquer, donc il faut connaître les formules, il faut connaître le vocabulaire bien sûr, puisqu'il faut savoir, si vous connaissez la formule mais que vous ne savez pas reconnaître le côté opposé, le côté adjacent à un angle aigu, bon l'hypoténuse je pense que là il n'y a pas de problème, ça va vous créer des difficultés, donc il faut bien connaître le vocabulaire, ensuite il faut bien connaître les formules, il faut savoir les appliquer, et puis il faut savoir, voilà, vous avez deux cas de figure, un cas où on apprend, ça nous permet de calculer des longueurs, et ce deuxième cas qui nous permet de calculer des angles. Donc pour calculer des longueurs, nous appliquons simplement le produit en croix, on remplace par ce qu'on connaît, on applique le produit en croix, et pour calculer des angles, on utilise la touche de la calculatrice, l'inverse du cosinus ou l'inverse du sinus ou l'inverse de la tangente pour déterminer la mesure de l'angle. On va finir avec des applications pour voir si vous avez bien compris ce qu'on vient de voir. Première application, c'est donc du vocabulaire, simplement voilà la base. Je vous donne ce triangle DRG, rectangle en R, et je vous demande de compléter les phrases que vous voyez là. Donc comme d'habitude, vous appuyez sur pause, vous essayez de répondre aux questions et vous découvrez ensuite la correction. Donc voici une solution de cette application. Donc bien sûr DG est l'hypoténuse du triangle DRG. Petit b, pour l'angle DGR,
l'angle DGR qui est ici. RG, c'est bien sûr le côté adjacent. Et DR, c'est bien sûr le côté opposé à cet angle DGR. Et petit c, pour l'angle RDG, donc l'autre angle aigu, alors il a pour côté adjacent le côté DR, hein, le côté qui va à l'angle droit, et pour côté opposé, le côté RG. Donc ça, c'est du vocabulaire. Il faut vraiment bien être à l'aise avec ça pour ensuite pouvoir appliquer les formules facilement. Nouvelle application, je vous donne le triangle PML, rectangle en L, et je vous demande de répondre à ces 3 petites questions de vocabulaire. Voici une correction. Donc, quel est le segment, quel segment est l'hypoténuse? Facile, MP, ok, pas de problème. Ce côté le plus grand, celui qui est en face de l'angle droit. Donc, aucun problème pour MP, l'hypoténuse. Maintenant, petit b, quel segment est le côté adjacent à MPL? MPL, ben, le côté adjacent, c'est PL. Petit c, quel segment est le côté opposé à PML? Le côté opposé à PML, eh bien c'est aussi PL. Effectivement, c'est le côté opposé à l'angle qui est ici, PML. Alors maintenant, pour appliquer les formules. Donc petite application, on donne le triangle OMG rectangle en M et je vous demande de compléter les petites affirmations, enfin de compléter le petit texte que vous voyez là. Voici une solution. Donc, vous voyez le triangle OMG. Alors là, il n'y a pas de problème pour la première affirmation. L'hypoténuse est OG. Voilà, le côté qui est en face de l'angle droit M. Le côté le plus grand, pour ça, il n'y a pas de problème. Deuxième petite phrase, le côté adjacent à l'angle MOG, qui est ici le bleu. Le côté adjacent à MOG, celui qui va à l'angle droit, vous voyez que c'est le côté OM. Le côté opposé toujours à l'angle bleu MOG, eh bien c'est le côté GM. Eh bien sachant ça, on va pouvoir écrire le cosinus de MOG. Alors le cosinus, on sait que c'est adjacent sur hypoténuse. Donc OM sur OG. Le sinus de l'angle MOG, on sait que c'est opposé sur hypoténuse. Donc GM sur OG. Et enfin, la tangente de MOG, on sait que c'est opposé sur adjacent, donc, alors opposé sur adjacent, opposé à MOG sur adjacent à l'angle MOG, donc GM sur OM. Donc là, on a juste appliqué les formules. Alors, première application pour calculer une longueur. Donc je vous donne le triangle OMG rectangle en M, vous voyez ici, je vous donne 54 degrés, je vous donne OG qui fait 20 et je vous demande OM arrondi au dixième près. Voici une solution de cette application. Donc dans le triangle GOM rectangle en M, on va reprendre, alors bien sûr ce que je vais vous montrer là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais ça vous permet de comprendre la méthode. Donc, on connaît la mesure de l'angle GOM qui fait 54 ici. On connaît la mesure de l'angle GOM. On connaît la longueur de l'hypoténuse OG qui fait 20. On cherche la longueur du côté adjacent à l'angle GOM. De toute façon, c'est toujours par rapport à l'angle connu, hein, par rapport à GOM. Donc, on connaît l'hypoténuse. On cherche OM, c'est-à-dire le côté adjacent. Quelle est la formule qui lie quelle est la formule qui lie adjacent et hypoténuse? Eh bien, c'est le cosinus. Donc, on va utiliser le cosinus de l'angle GOM, puisque c'est le cosinus qui lie ces deux, hypoténuse et adjacent. Alors, on l'écrit dans le triangle GOM rectangle en M, cosinus de GOM égale OM sur OG. Ensuite, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc, cosinus 54, c'est OM sur 20. Et là, on fait le produit en croix. Donc OM égale 20 fois cos 54, donc divisé par 1, on s'en fiche. Donc 20 fois cos 54, on utilise la calculatrice
Et comme on nous demandait d'arrondir au dixième, et qu'après le 7, il y a un 5, donc on arrondit à 11,8. Alors, encore une application pour calculer une longueur. Cette fois-ci, on reste toujours sur le triangle OMG, rectangle en M. Je vous donne GOM qui fait 48 degrés, je vous donne MG qui fait 17 et je vous demande OG. Et il faut arrondir à 10-2 près, c'est-à-dire au centième près. Donc, voici une solution de cette application. Dans le triangle GOM rectangle en M, on connaît la mesure de l'angle GOM. Ah, voilà, ça c'est toujours le raisonnement. On connaît la mesure de l'angle GOM. Ok, ça fait 48. On connaît la longueur du côté opposé à GOM, qui fait 17, c'est GM. Et on cherche OG qui est l'hypoténuse. Donc, quelle est la formule qui lie opposé et hypoténuse? SO, catoa, donc SO, donc c'est le sinus. On va utiliser le sinus de l'angle GOM. Donc on l'écrit dans le triangle GOM, rectangle en M. Le sinus de GOM, c'est GM sur OG, côté opposé sur hypoténuse, GM sur OG. Ensuite, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Alors, si GOM, on connaît, ça fait 48. GM, on connaît, ça fait 17. OG, c'est ce qu'on cherche. Et là, c'est pareil, on fait le produit en croix. Donc là, c'est OG qu'on cherche. Donc, on fait notre produit en croix, ça va nous donner 17 fois 1 divisé par sinus 48. Alors, pourquoi 17 fois 1? Parce que vous voyez bien, sinus 48, on pourrait écrire ça sinus 48 sur 1. Donc, quand on fait notre produit en croix, OG, on a bien 17 fois 1 divisé par sinus 48. Donc, 17 divisé par sinus 48. Alors, on utilise la calculatrice. Donc, 17 divisé par sinus 48. Voilà la valeur qui est affichée. On nous demande d'arrondir à 10-2 près, c'est-à-dire au centième près. Donc, 2 chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'il y a après le 7? Il y a un 5. Donc, j'arrondis à 22,88. Dernière application, calculer un angle. Donc, on est toujours sur le triangle OMG. On vous donne OG et GM, 26 et 24. Et cette fois-ci, on cherche la mesure de l'angle GOM et on vous demande d'arrondir à l'unité. Donc, pause, on essaye de faire l'application et on revient juste après. Voici une solution de cette application. Dans le triangle GOM rectangle en M, toujours pareil, même raisonnement. On cherche la mesure de l'angle GOM. Par rapport à cet angle GOM, on connaît la longueur du côté opposé à l'angle GOM et on connaît l'hypoténuse. Quelle est la formule qui lie opposé et hypoténuse? Sinus. Donc là, au bout d'un moment, je pense que vous avez compris. C'est sinus qui lie opposé et hypoténuse, donc on va utiliser le sinus de l'angle GOM. Alors on l'écrit dans le triangle GOM rectangle en M, sinus de GOM égale GM sur OG. On remplace par les valeurs qu'on connaît, bien 24 et 26, donc GM sur OG, 24 sur 26. Et là, on va utiliser la touche de la calculatrice qui nous permet de savoir quelle est la mesure de l'angle pour laquelle le sinus est égal à 24 sur 26. Donc en fait, l'inverse du sinus. Inverse du sinus de 24 sur 26 et ça vous donne environ 67 degrés puisqu'on voulait arrondir à l'unité.